Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Le cercle dans le plan. Donc l'objectif, ça va être dans un premier temps de définir ce que c'est qu'un cercle. Ensuite, il s'agira de déterminer une équation d'un cercle, donc c'est-à-dire une équation qui permettra de trouver des points d'un cercle donné et qui permettra pour un cercle donné de décider si un point en fait partie ou pas. Donc, tout d'abord, un cercle. Donc un cercle est caractérisé par un centre et un rayon. Donc un centre C, dont les coordonnées sont deux nombres A et B qu'on connaît, et deux rayons R, donc R c'est un nombre positif qu'on connaît. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points dans la distance AC vaut R. Alors un disque c'est pareil, c'est aussi caractérisé par un centre et un rayon, sauf que c'est l'ensemble des points dont la distance au centre vaut maximum R. Donc voici la situation. Donc les points qui sont sur les points du cercle, c'est eux, alors que les points à l'intérieur du cercle ne font pas partie du cercle, mais du disque. Donc la différence entre un cercle et un disque, c'est qu'un disque est rempli, mais pas le cercle. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de caractériser tous les points d'un cercle, donc de trouver une équation. Donc on considère toujours notre cercle de centre AB et de rayon R, et on prend maintenant un point quelconque, x, y. Donc si vous voulez x, y, ça désigne n'importe quel point, donc x et y. À la différence de A, B et R, ce pas des nombres qu'on est censé connaître. Donc un point P de coordonnées x et y, il appartient au cercle si et seulement si la distance entre le point P et le point C vaut R, ce qui signifie que la norme de CP vaut R. Donc maintenant on va développer tout ça. Mais dire que la norme de CP vaut R, ça revient à dire que la norme de CP au carré vaut R carré. Le vecteur CP, c'est OP moins OC, donc c'est le vecteur de composante x moins a, y moins b, le tout au carré, enfin la norme au carré, est égale à r carré. Donc comment est-ce qu'on calcule la norme de ce vecteur? Ben, x moins a au carré plus y moins b au carré à la racine, mais comme on a la norme au carré, il n'y a plus la racine. Donc tel était l'intérêt de faire ça, et il est bel et bien plus commode d'avoir cette expression que voici, que d'avoir la racine carrée de tout ce qui est à gauche égale r. En résumé, un cercle de centre AB et de rayon R a pour équation canonique, donc l'équation canonique ça veut dire l'équation habituelle, c'est-à-dire qu'on va souvent l'écrire sous cette forme, x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré, ce qui veut dire x moins la première coordonnée du centre au carré plus y moins la deuxième coordonnée du centre au carré, ça fait le rayon au carré. Voyons un exemple. Considérons le cercle de centre 3 moins 4 et de rayon 5. Donc ce cercle-là, il a comme équation x moins la première coordonnée du centre, x moins 3 au carré, plus y moins la deuxième coordonnée du centre, ça veut dire y moins 4, donc y plus 4 au carré, est égal à 25. Réciproquement, si je vous donne un cercle comme ça, comment on fait pour trouver le centre et le rayon? C'est simple. Ça, c'est le rayon au carré. Donc on fait la racine carrée, c'est 5. Donc ça veut dire que le rayon vaut 5. Après, il y a x moins 3, donc ça veut dire que la première coordonnée du centre, c'est 3. Là, on a y plus 4, qu'on peut voir comme y moins 4. Donc la deuxième coordonnée, c'est moins 4. Donc vous voyez, quand on a l'équation d'un cercle, on peut lire immédiatement le centre et le rayon. Maintenant, quand on a ce cercle-là, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, on peut se demander si le point de coordonnée 7 moins 1 appartient au cercle ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace x et y par 7 et moins 1. Donc 7 moins 3, ça fait 4 au carré. Moins 1 plus 4, ça fait 3. 4 au carré plus 3 au carré, ça fait 25. Donc, c'est bien ce qu'on devait trouver. Donc, c'est-à-dire que le point, il appartient au cercle. En revanche, le point 2, 3, il n'est pas sur le cercle.
parce que 2 moins 3, moins 1, 3 plus 4, 7, moins 1 au carré plus 7 au carré, ça fait 1 plus 49. Ça fait pas 50, puis 50, c'est autre chose que 25, donc ce n'est pas un point du cercle. Maintenant, pour trouver un point du cercle, ben, vous voyez que le problème, c'est qu'on a une équation, mais avec deux inconnus. Donc maintenant, vous voyez, puisqu'on cherche un point du cercle, mais qu'on ne précise pas lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la valeur de l'une des deux coordonnées. Par exemple, x égale 0. Ou bien on aurait pu mettre y égale 0, on aurait pu choisir x égale 5, y égale racine cubique de 12, enfin on fait un peu ce qu'on veut. Donc on choisit une valeur pour x ou une valeur pour y. C'est vrai que le plus simple c'est de prendre une à 0. Donc par exemple on choisit x égale 0. Donc on remplace x par 0, donc 0 moins 3 au carré plus y plus 4 au carré est égal à 25. 0 moins 3, ça fait moins 3 au carré 9, donc 9 plus y plus 4 au carré égale 25. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer le 9 de l'autre côté. Et on se retrouve avec y plus 4 au carré égale 16. Donc vous voyez, y plus 4, c'est un nombre. On a un nombre au carré égale 16. Donc, là, à partir de là, il y a une astuce. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette équation? On pourrait très bien développer l'identité remarquable, passer le 16 à gauche et résoudre l'équation du deuxième degré ainsi obtenue en factorisant ou avec la formule de Vietz, mais il y a un petit raccourci. Puisque comme je le disais, ça on peut le voir comme un nombre au carré égale 16. Pour que un nombre au carré fasse 16, le nombre, il doit donner 4 ou moins 4. Donc par conséquent, on en déduit que le nombre, c'est-à-dire y plus 4, il vaut soit 4, soit moins 4, donc plus ou moins 4. On passe le 4 de l'autre côté. Donc de là, on en déduit que y, c'est moins 4 plus ou moins 4. Donc c'est-à-dire qu'il vaut soit moins 4, donc moins 8, soit il vaut moins 4 plus 4, donc 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé deux points. Bon, ces deux points du cercle, ils ont comme coordonnée, comme première coordonnée 0, et comme deuxième coordonnée soit 0, soit 8. Donc on a le point 0, 0 et 0, moins 8. Maintenant, regardez. Je vais vous expliquer pourquoi on a deux solutions et vous dire qu'en fait, ce ne sera pas toujours le cas. Parce que voici le cercle qu'on considère. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé les deux points pour lesquels x égale 0. Voici le premier, voici le deuxième. Donc vous voyez que si on choisit une coordonnée, par exemple pour x, bon, moi si je prends par exemple x égale 2, il y a deux points du cercle avec x égale 2 comme première coordonnée. Lui et lui. Après, de même, si on avait choisi x égale, enfin y égale moins 3, par exemple, on aurait eu deux points du cercle avec y égale moins 3, un là, un là. Mais par exemple, si on avait choisi x égale moins 2, là, on aurait eu un seul point. Pareil pour x égale 8. Ou encore pour y égale 1, ou pour y égale moins 9. Mais si on avait cherché le point avec x égale 9, bah là, il n'y aurait eu aucun. Parce que vous voyez, en fait, on a cherché un point du cercle, ça consiste à résoudre une équation du deuxième degré, qui peut admettre deux solutions, une solution ou pas de solution. Maintenant, voyons la suite. Maintenant, voici une équation. X carré moins 14x plus y carré plus 6y plus 22 égale 0. Je prétends que c'est l'équation d'un cercle. Objectif, retrouver le centre et le rayon. Donc, pourquoi est-ce que c'est l'équation d'un cercle? Parce que vous voyez, l'équation d'un cercle, habituellement, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une identité remarquable plus une identité remarquable égale 1. Il est possible de développer cette identité remarquable. Donc si on le fait, il y a du x carré, x fois un nombre,
un nombre. Là, on a du y carré, du y, du nombre. Après, les trois nombres, on peut les mettre ensemble et on obtient quelque chose comme ça. Mais maintenant, vous voyez que si on cherche à retrouver le centre et le rayon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réécrire cette équation-là sous la forme canonique. Donc ça veut dire sous la forme x plus ou moins un nombre au carré plus y plus ou moins un nombre au carré est égal à un nombre au carré. Donc regardez. Maintenant, vous voyez que ces deux premiers termes. Si on regarde ces deux premiers termes, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que c'est le début d'une identité remarquable. On a l'impression que c'est du a carré moins 2ab. Mais il manque b carré. Donc, regardez. Le a de l'identité remarquable, ça serait x. Ça, c'est moins 2ab. Donc, 2 fois a qui vaut x fois b. Donc, 2x fois b égale 14x. Donc, 2x fois combien égale 14x? Fois 7. Donc, pour qu'on ait une identité remarquable, il faudrait qu'il y ait plus 49, c'est-à-dire plus 7 au carré. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça, de rajouter un 49 parce que ça nous arrange? Oui, mais comme on a une équation, il faut aussi le rajouter à droite. Donc là, on passe, soit dit en passant, là je passe aussi le 20, moins 22 de l'autre côté. Donc vous voyez, si on rajoute 49 là, donc ça fait le développement d'identité remarquable, de la forme a carré moins 2ab plus b carré, mais il faut aussi rajouter à droite. Après ici, on a y carré plus 6y, et il manque le terme b carré pour que ça fasse une entité remarquable. Donc, a carré plus 2ab, donc le a carré c'est y carré, donc a c'est y, 2ab, 2 fois y fois b, ça va faire 6y, donc 2 fois combien égale 6 fois 3. Donc pour qu'on ait une identité remarquable, il faudrait que le b carré, donc 3 au carré, c'est-à-dire 9, on le rajoute à gauche, on le rajoute à droite. Et maintenant, on met des parenthèses là, et là, et puis on calcule moins 22 plus 49 plus 9. Ça fait 36. Ça, c'est une identité remarquable. Ça aussi, donc on factorise. Donc ça, c'est x moins 7 au carré. Ça, c'est y plus 3 au carré. Puis 36, on dit que c'est 6 au carré. Donc à partir de là, on retrouve que le centre du cercle, c'est le point 7, moins 3, et le rayon 6. Donc voilà. Et puis une dernière chose à vous montrer, c'est la position relative d'une droite et d'un cercle. Donc, si on a un cercle de centre C, de rayon R et puis une droite, ben, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la position relative d'une droite et d'un cercle? C'est calculer la distance du centre du cercle à la droite. Là, il y a trois cas possibles. Soit la distance la plus courte, soit la distance la plus courte du centre à la droite, c'est plus petit que le rayon. Donc, dans ce cas, ça veut dire que la droite, elle est séquente au cercle, donc deux points d'intersection. Soit cette distance-là vaut exactement le rayon, donc il y a un seul point d'intersection, et la droite est tangente. Soit la distance entre la droite et le centre du cercle est plus grande que le rayon, donc dans ce cas, il n'y a pas d'intersection. Mais maintenant, si on veut calculer les intersections entre la droite et le cercle, ben, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a deux cas possibles. Soit pour la droite, on connaît des équations paramétriques. Donc dans ce cas, ben, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le x de l'équation du cercle par le x de l'équation paramétrique, le y de l'équation du cercle par le y de l'équation paramétrique. Puis après, on a une équation et une inconnue en K. Puis on trouve le K qu'il faut pour obtenir le ou les points d'intersection, si on a. Et si la droite est donnée par une équation implicite,
Bah, en fait, une équation implicite, c'est une équation à deux inconnus. L'équation du cercle, c'est une équation à deux inconnus. Donc, on a deux équations à deux inconnus. On résout le système et le tour est joué. Merci pour votre attention.